Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors vous aviez le cours sur la partie 2 des intégrales qui commençait par le grand 1. On vous demandait à partir du graphique de colorier l'aire du domaine suivant. Donc tous les points M du plan, tels que l'abscisse est comprise entre -1 et 2, donc ici et ici. Donc on va rester dans ce couloir là. Et les ordonnées, donc les Y des points M du plan, doivent être supérieures à f de x, donc au-dessus de la courbe rouge et en dessous de la courbe verte. Donc on vous demandait d'assurer, de délimiter, enfin de colorier l'aire du domaine. Alors je vais passer sur Photoshop pour vous montrer un peu en détail et faire le lien avec la partie 1 et la correspondance avec les intégrales. Alors voilà, donc là j'ai créé un calque layer 2 où j'ai donc colorié le domaine du plan délimité par la courbe de f, les droites d'équation x égale -1 et x égale 2 et l'axe des abscisses. Voilà. Donc cette l'aire rouge là, correspond, rappelez-vous, donc à l'intégrale, correspond à l'intégrale de -1 à 2 de f de x dx. Alors de même, si je mets mon calque layer 3, eh bien cette zone verte ici, c'est l'aire du plan délimitée par la courbe de G, les droites, encore une fois, x égale -1 et x égale 2, et l'axe des abscisses. Donc, si on veut le domaine qu'on vous demande, celui qui est compris entre la courbe de f et la courbe de G, eh bien ça va être en fait toute cette zone verte, moins la zone rouge. Donc, toute la zone verte moins la zone rouge, ça va nous donner, alors j'ai créé un nouveau calque ici, en jaune, donc voilà la partie que vous deviez colorier. Alors, on vous demandait d'exprimer cette aire à l'aide d'une intégrale. Donc, si on revient sur les deux calques précédents, ouais, alors le jaune il est ici, par-dessus, mais sauf qu'il faudra que je le place en tête, voilà, ici. Donc, ça correspond donc à toute la zone verte qu'on avait depuis le début, donc c'est-à-dire l'intégrale de -1 à 2 de g de x dx, moins l'intégrale de -1 à 2 de la fonction f de x dx, qui correspond à la zone rouge. Donc je répète, l'aire coloriée qu'on vous demande premièrement, l'exprimer sous forme d'une intégrale, c'est donc l'intégrale de -1 à 2 de g de x d'abord, g de x dx, moins l'intégrale de -1 à 2 de f de x dx. Alors comme on ne vous donnait pas les fonctions f et g, vous ne pouviez pas les calculer leur intégrale. Alors c'est pour ça que je passe, donc ce qui était prévu en classe, je passe à GeoGebra. Au GeoGebra, donc comme les fonctions ont été dessinées, donc GeoGebra permet de calculer des intégrales. Donc comme ici vous voyez, c'est l'intégrale de 2g sur l'intervalle -1, 2. Donc on a trouvé que cette intégrale valait 15, parce que le GeoGebra a les fonctions. Et puis pour l'intégrale de f, donc la courbe rouge, sur l'intervalle -1, 2, bien, on trouvait 6. Donc 15 moins 6, ça nous donne donc l'intégrale du domaine de g de x moins f de x, c'est donc 9.
Alors, bon, je vous mettrai tout ça sur Urban Math juste après loi continue et loi uniforme. Alors, il manque la loi normale que j'ai pas mis, mais c'est juste après la dernière vidéo qui avait été postée ici. Donc, à cet endroit-là, je vous mettrai tous les documents dont vous avez besoin et qu'on vient de voir. Alors, si on revient sur le cours, on revient sur le cours. Donc vous avez vu ensuite les propriétés de l'intégrale, donc la relation de Schall, la démonstration qui est relativement simpliste, et les deux propriétés de la linéarité de l'intégrale, hein, à savoir l'intégrale de AB de k fois une fonction, c'est k fois l'intégrale de AB de la fonction, et puis l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Alors, je reviens assez rapidement sur, je vais plutôt m'attarder sur l'exemple que vous aviez à faire, hein, c'est ça le travail que vous aviez à faire, c'est d'appliquer cette propriété de linéarité en calculant cette intégrale. Alors c'était donc I égale l'intégrale de 1 à E de exponentielle x moins 5 sur x dx. Alors là donc d'après le deuxièmement petit b du cours, mais donc vous savez que l'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales. Alors pareil pour la différence. Donc ici I c'est donc l'intégrale de 1 à E d'exponentielle x dx moins l'intégrale de 1 à E de notre deuxième fonction. Donc moins l'intégrale de 1 à E de 5 sur x dx. Donc, vous voyez, donc là on se retrouve avec deux intégrales, mais deux intégrales plus simples que la fonction dont nous avions calculé l'intégrale au début. Donc, alors continuons. Donc l'intégrale de 1 à e d'exponentielle x dx, alors il nous faut trouver une primitive d'exponentielle x. Ça vous savez que c'est exponentielle x entre 1 et e. Alors pourquoi c'est exponentielle x? Je vous rappelle, la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, c'est exponentielle x. Donc une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Bon, plus constante, mais bon, là on prend plus 0. Alors, la suite ici, donc le 5 ici, alors je mets une petite parenthèse ici, je vous rappelle que 5 sur x peut s'écrire en fait comme ceci, c'est 5 fois la fonction 1 sur x. Donc là, on est sous la forme k fois f de x. Une constante fois une fonction. Donc ça fait référence au deuxièmement petit a de la propriété du cours qui vous dit que l'intégrale de AB de k f de x, eh bien la constante k, vous voyez, on peut la sortir du symbole intégral et la faire passer devant. Alors ça, on a déjà vu plein de fois ça en classe avant le confinement. Donc le 5 ici, je le mets devant. Et je prends pour habitude de dire que c'est l'intégrale de 1 à e de la fonction 1 sur x. Ça permet de simplifier les choses et d'y voir un peu plus clair. Alors continuons. Donc je vais donc, rappelez-vous, là aussi c'est donc grand F de B moins grand F de A, donc je remplace x par la borne supérieure, puis je remplace x par la borne inférieure. Donc là ça me fait exponentielle E moins, parce que c'est la définition, exponentielle 1. Alors je continue, donc ça fait moins 5,
Et là, je dois donc trouver une primitive de 1 sur x. Alors, la primitive de 1 sur x, eh bien c'est ln de x sur l'intervalle 1e. Donc, continuons. Donc, exponentielle e, bah, on le laisse comme ça, c'est e puissance e, moins e, hein, le puissance 1, ben, on n'écrit plus, moins 5, et puis donc, là, je vais donc aussi remplacer x par la borne supérieure, puis par la borne inférieure, ça me fait donc ln de e moins ln de 1. Donc mon intégrale devient e puissance e moins e moins 5. Et donc ln de e, bien, c'est que ça vaut 1. Et ln de 1, ça vaut 0. Donc finalement, on a donc exponentielle e moins e moins 5. Voilà. Et on ne peut pas rassembler ces trois termes de cette somme. Donc voilà, ça c'est la valeur exacte de cette intégrale. Donc c'est ce que normalement vous avez dû trouver.